nous ne sommes pas immobiles. Notre planète, notre Soleil, notre galaxie entière, la Voie lactée, fonce à travers le vide intergalactique à une vitesse vertigineuse de 600 km par seconde. Nous avons toujours su que nous étions en mouvement. Mais depuis 50 ans, nous savons que nous sommes aussi attirés. Quelque chose là-bas, dans les ténèbres, nous a dans sa poigne. Une anomalie gravitationnelle d'une puissance inimaginable, nous entraînant, ainsi que 100 000 autres galaxies, vers elle. Nous l'appelons le grand attracteur. Nous pensions que était juste une caractéristique du cosmos. Mais le télescope James Webb vient de le regarder droit dans les yeux. Et les données qu'il a renvoyées ne sont pas une curiosité scientifique, c'est un avertissement. Décortiquons ce mystère cosmique. Dans les années 1970, les astronomes qui cartographiaient le rayonnement du fond diffus cosmologique ont découvert une étrange asymétrie. Un côté du ciel était légèrement plus chaud, et l'autre légèrement plus froid. Était la signature de notre mouvement à travers le cosmos. Mais lorsqu'ils ont soustrait le mouvement attendu de notre galaxie, il restait une vélocité résiduelle. Quelque chose nous attirait. Plus tard, des études sur les flux galactiques l'ont confirmé. L'ensemble du superamas de la Niaquea, une structure colossale contenant notre Voie lactée et 100 000 autres galaxies, est inexorablement attiré vers un unique point, en direction de la constellation du Centaure. Alors, qu'est-ce que ce grand attracteur ? Le problème c'est que nous ne pouvions pas le voir. L'anomalie se trouve directement derrière le plan de notre propre galaxie. Cette région, connue sous le nom de zone D, évitement, est si épaisse d'étoiles, de gaz et de poussière, qu'elle bloque presque toute la lumière visible de l'univers au-delà. C'est comme essayer de voir une montagne lointaine à travers un blizzard aveuglant. Pendant des décennies, nos meilleures théories, basées sur des observations limitées en rayons X et en radio, suggéraient qu'il s'agissait simplement d'un superamas de galaxies massifs, l'amas du Règle, situé au centre gravitationnel de notre superamas. Une concentration de matière normale, bien que très grande. Une explication sûre. Une explication qui est maintenant en train d'être mise en pièces. La lumière visible ne peut pas percer la zone D, évitement, mais la lumière infrarouge le peut. Le télescope spatial James Webb est l'observatoire infrarouge le plus puissant jamais construit. Il a été conçu pour voir à travers les nuages de poussière où naissent les étoiles. Et il peut voir à travers les nuages de poussière de notre propre galaxie. Une équipe dévouée de cosmologistes a obtenu du temps sur le télescope pour faire ce qui était autrefois impossible. Imager directement le cœur du grand attracteur et confirmer enfin qu'il ne s'agissait que d'un simple et ennuyeux superamas. Ils ont pointé Webb vers les coordonnées, ils ont ouvert l'obturateur, et ils ont attendu. Les premières images qui sont revenues étaient stupéfiantes. Œil de Webb a traversé la poussière galactique avec une clarté incroyable. Équipe pouvait voir les galaxies de l'amas du Règle, avec des détails sans précédent. Mais alors qu'ils assemblaient les images pour former une mosaïque de la région, le sentiment de triomphe s'est transformé en une profonde confusion. Il y avait autre chose là-bas. Quelque chose derrière l'amas du Règle. Quelque chose de vaste. Et quelque chose qui n'était pas naturel. Était la première anomalie terrifiante. Derrière la dispersion chaotique de l'amas du Règle, le regard profond de Webb a révélé une structure colossale de filaments sombres. Mais contrairement aux courbes douces et chaotiques de la toile cosmique, ces filaments étaient incroyablement droits, agencés en un vaste motif géométrique répétitif, comme les supports d'un pont enjambant 1 million d'années-lumière. La gravité ne forme pas de ligne droite. Elle ne crée pas de structure géométrique répétitive à cette échelle. Équipe avait trouvé ce qui semblait être une construction artificielle à échelle galactique, et nous étions attirés directement vers elle. La deuxième anomalie est venue du spectrographe de Webb. Lorsque Équipe a analysé le faible rayonnement provenant de la structure elle-même, ils ont trouvé une signature énergétique qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ce N n'était pas la signature de la lumière des étoiles. Ce N n'était pas la chaleur résiduelle d'une sphère de Dyson. Était une émission bizarre de haute énergie, riche en rayons gamma et en particules exotiques,
suggérant une physique que nous ne comprenons pas. Et elle, énergie N, n'était pas constante. Elle pulsait, comme un lent battement de cœur endormi, avec un rythme d'une fois tous les quelques mois. La structure N n'était pas seulement là, elle était active. Qu'est-ce que cela pourrait être? Les données ont envoyé des ondes de choc dans la communauté astrophysique. La théorie la plus terrifiante, celle qui correspond à la géométrie impossible et à belle, étrange signature énergétique, est que le grand attracteur n'est pas du tout une concentration de matière. Il pourrait s'agir d'une région de l'espace-temps elle-même, où les lois de la physique ont été modifiées. Un mur de domaine ou une texture cosmique, un vestige des premiers instants après le Big Bang, ou pire, le produit d'une intelligence incompréhensible. Il ne nous attire pas seulement avec la gravité. Il nous attire en déformant le tissu même de la réalité. Ce n'est pas un lieu. C'est une destination d'où il pourrait n'y avoir aucun retour. L'avertissement du télescope James Webb est le suivant: notre voisinage galactique n'est pas sûr. La force qui nous tire à travers le cosmos n'est pas l'attraction douce et prévisible de la gravité d'un amas de galaxies. C'est un phénomène étrange, actif et potentiellement artificiel vers lequel nous accélérons. Nous ne nous déplaçons pas seulement dans l'espace. Nous sommes en train d'être ramenés. La trajectoire de notre galaxie n'est pas une promenade aléatoire, c'est une trajectoire de collision, avec une menace cosmique inconnue et potentiellement inconnaissable. Notre voyage vers cette anomalie prendra des centaines de millions d'années, mais la découverte a changé notre perception de l'univers aujourd'hui. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que le plus grand mystère de notre voisinage cosmique vient de passer d'un puzzle scientifique à une menace potentielle, et Webb vient de nous en donner notre premier aperçu terrifiant. Et ce n'est pas la seule horreur qui se cache dans le noir. Cliquez ici pour nous rejoindre alors que nous enquêtons sur l'histoire de comment le télescope James Webb a trouvé une horreur cosmique, et les scientifiques paniquent.